Bon matin, ici Patrick de Team Aventure Cochewood pour les chroniques du dimanche. Je suis présentement avec Martin Lépine, qui est conducteur de chien de sang, avec son chien Albert. Ce matin, on a fait un trajet. On a vérifié voir comment il travaillait le chien. Mais aujourd'hui, pour l'entrevue, la chasse s'en vient. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vous expliquer quoi faire et quoi ne pas faire pour que Martin, avec son coéquipier, puisse travailler comme du monde. Premièrement, Martin, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a tiré le gibier? Quand on a tiré le gibier, il faut prendre en considération que, même chose d'usage, on va vérifier si la bête, après avoir attendu un laps de temps, on va vérifier, on trouve du sang, c'est correct, on commence à chercher un petit peu. Mais aussitôt qu'on trouve plus de sang ou plus d'indices, la majorité des chasseurs insistent tout le temps à chercher avec son chum, puis son quatre, puis sa patrouille, qui vont quadriller le bois. Ça, c'est une erreur à faire. C'est sûr que je me mets à la place des casseurs, on veut retrouver notre bête le plus vite possible. Mais pour les conducteurs de chiens de sang, c'est une erreur à ne pas faire. Aussitôt que vous ne voyez plus de sang, si vous voulez nous aider, vous arrêtez ça là. On met un flag, un ruban, vous n'avez pas, c'est un papier de toilette, dire c'était ici. Deuxième chose qui est très importante, de vérifier, essayer d'observer la réaction de votre gibier. Il est parti dans quelle direction? Y a-tu cambré le dos? Y a-tu kické des pattes? Y a-tu planté du nain? Les réactions qui nous donnent des indices, d'où la balle, le projectile ou la flèche peut avoir pénétré dans la bête, qui nous donnent des indices à combien de temps attendre avant de partir. Si c'est une balle de poumon, bien, on part tout de suite. Si c'est une balle de foie ou de panse, bien là, on va attendre avant de partir pour pas que la bête se relève. Il faut laisser toutes les chances le plus possible sur notre côté. Ça, c'est des choses à faire pour nous mettre ça sur notre côté, c'est ça. OK. Je pense que aussi, c'est vraiment d'identifier où est-ce que le gibier a été frappé, parce que je crois qu'avec le poil, tu peux identifier à peu près où est-ce que le... Ça nous donne des indices. C'est tous des indices qu'on peut... la longueur du poil, c'est-tu du petit poil blanc, du poil long, de la barbiche, du poil de dos. C'est sûr que nous autres, c'est des indices. Les indices, vous trouvez ça, vous mettez un ruban, il y avait ça ici, il y a un petit morceau d'os, vous mettez un ruban, mais si vous n'êtes plus capable d'avancer, vous êtes mieux d'attendre, de faire appel. Si vous voulez mettre les chances sur votre côté, c'est pas parce qu'on a des chiens que c'est officiel qu'on trouve la bête. Le chien va nous indiquer où la bête est allée, mais si c'est un tir non mortel, des fois on est obligé d'abandonner parce que ça fait trop long, on est rendu à 2-3 km, et puis la bête, malheureusement, c'est pas mortel. C'est pas tout le temps mortel. Mais toujours débuter votre recherche en conséquence que vous allez faire appel avec Martin. C'est ça, de prendre en considération. Vraiment aider à la recherche. Faciliter la tâche, c'est ça. Vous le trouvez 15 minutes après, vous n'avez pas fait appel avec Martin, c'est pas grave. Mais au moins, quand vous avez débuté vos recherches, vous avez fait attention à ne pas contaminer le secteur. Exactement. Je pense que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Puis un chien, contrairement à ce que la plupart des gens disent, je t'ai pas appelé parce qu'il n'y avait pas de sang, mais c'est pas grave, ça. Parce que si la bête commence à saigner 300 pieds à partir du point d'impact, le chien le sait, lui. Le chien, ce qu'il détecte sur l'animal, c'est l'indice de stress, la testostérone qui dégage, l'adrénaline. On appelle ça l'odeur de blessure que l'animal dégage. Le chien, lui, il sent. Si vous voyez pas inquiète, il y en a des fois qui disent on t'a pas appelé, il n'y a pas de sang. Mais l'animal a commencé à saigner à 400 pieds, puis des fois, le chasseur ne voit pas le sang. Mais le chien, lui, il sait. Il le détecte. Même si vous ne voyez rien et que vous dites pourtant, je suis sûr de mon coup, faites appel au conducteur de chien de sang, on est là pour ça. Puis, Martin, on peut communiquer avec toi sur ton téléphone cellulaire, mon sur cellulaire Facebook. à la maison, sur Facebook, j'ai tout ça. Je te mettrai les coordonnées. Oui, on va vous mettre les coordonnées. Puis, gênez-vous pas de faire appel au conducteur de chien de sang. C'est vraiment de votre responsabilité d'essayer de faire le strict nécessaire pour retrouver votre gibier. Sur ça, Martin, merci Patrick. beaucoup. Ça fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Puis, en terminant, pendant l'entrevue, on va mettre des images d'Albert pendant qu'il travaille. Peux-tu expliquer pourquoi on avait mis des rubans orange? Les petits rubans orange que vous allez voir pendant le tracé qu'on a fait, c'était pour aider à Patrick de voir où ce que j'avais passé pour qu'il puisse se placer, pour prendre des prises de vue avec la caméra, tout ça, parce qu'on est quand même dans le bois puis c'est sale, puis il voulait faire des belles images. Fait que j'ai fait le tracé, mais j'ai laissé les rubans là. C'est tout simplement pour ça. Mais c'est pas parce que les chiens suivaient les rubans, les chiens ne voient pas les rubans. Non, puis je peux dire qu'Albert, quand il quittait le chemin, il revenait tout de suite. Puis après ça, il suivait sa trace. C'est vraiment fantastique à avoir travaillé. Puis je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Au revoir. Parfait.